Et notre invité ce soir à 18h18 pour évoquer la situation aux États-Unis, l'homme d'affaires Bertrand Badré, ancien directeur financier de la Banque mondiale, proche du président Emmanuel Macron et qui réside à Washington. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous vous attendiez, Bertrand, à un tel scénario ? C'est ce que tout le monde redoutait, un scrutin serré, sans réel vainqueur à l'heure où l'on se parle, et un président qui déjà, Trump, avant la fin des dépouillements, revendique la victoire. Votre réaction ? Alors moi j'ai eu la chance d'avoir vécu les deux précédents traumatismes. Le premier, j'habitais New York quand il y a eu les tensions entre Bush et Gore en Floride, et puis quand Trump a battu Hillary Clinton la dernière fois, et donc j'ai été un peu vacciné contre l'enthousiasme précoce ou les conclusions trop hâtives. Donc j'étais plutôt prudent. Et effectivement, je dis pas que j'ai eu raison ou tort d'être prudent, mais c'est vrai que le scénario de ce matin était pondéré en général. On disait oui, il y a une petite chance, 10-20% que ça se passe comme ça, mais les gens étaient assez confiants. Et là, non, pas du tout. On est encore dans une situation qui est difficile à la fois pour le président lui-même, où la probabilité que Biden gagne reste relativement plus forte, je suis prudent, mais où la probabilité qu'il gagne le Sénat est faible. Et donc, dans l'hypothèse où Biden est élu et perd le Sénat, on a 2 ans très difficiles, en période de crise sanitaire et économique, et avec une probabilité très forte que les choses soient très désagréables, pour pas dire nocives pendant ces 2 ans, et se finissent par des élections en 2 ans que le Parti démocrate pourrait perdre. Bertrand Badré, comment vous vous expliquez que cette fois encore, les instituts de sondage se soient trompés à ce point ? On évoquait une vague bleue, vague bleue avec 8 points d'écart, parfois 10 points d'écart pour Joe Biden, alors que Hillary Clinton, la veille du scrutin, il y a 4 ans, en 2016, était à 4 points d'écart. Mais et on nous avait dit, les sondeurs ont pondéré cette fois les marges d'erreur. Comment se fait-il qu'ils se sont une nouvelle fois trompés ? Probablement qu'ils n'ont pas assez pondéré. Mais c'est vrai que c'est très troublant. Non seulement les sondeurs, je dirais même la communauté des analystes, les grands médias américains, tout le monde s'est un peu auto-intoxiqué avec l'idée que cette fois c'était différent, qu'on avait anticipé, qu'on avait vécu 2000, qu'on avait vécu 2016, et que cette fois ce serait différent. Et c'est vrai que c'est troublant vu d'Europe, un président qui a accumulé, selon nos standards, autant d'erreurs dans la gestion de la crise, puisse arriver, y compris en termes de vote populaire, même s'il en a moins que Joe Biden. Il a plus de votes d'électeurs cette fois-ci qu'il y a 4 ans. Non, il n'y a pas eu d'effondrement, sa base lui est fidèle. Oui, et ce qui est assez fou, encore une fois, vu d'Europe, vu de France, avec notre vigie à nous, Bertrand Badré, c'est que la gestion du Covid par le président Trump, de l'avis de tous quand même, a été assez chaotique, et pourtant les Américains n'ont pas tenu rigueur dans l'issue du scrutin pour l'instant. Enfin, en tout cas, une partie des Américains n'ont pas tenu rigueur, ça c'est clair. Il avait dit en 2016, vous vous souvenez peut-être, je pourrais tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue, il ne m'arriverait rien. C'est vrai. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, sa base n'a absolument pas tremblé. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec le nombre de votants supplémentaires, ça d'une certaine manière, ça a joué proportionnellement. Il a aussi gagné des voix dans les nouveaux. Et puis il y a eu un sujet spécifique qui a été identifié, c'est sur les latinos. Concept très américain, notamment dans des États comme le Texas et la Floride par exemple, où la manière dont il a décrit Biden comme socialiste, voire communiste, a effrayé toute une partie de ces immigrants qui ne viennent pas aux États-Unis avec cette vision du rêve américain. Donc c'est vrai qu'au total, il a pris tout le monde de court une fois de plus. Ça veut pas dire qu'il a gagné. C'est une victoire tout de même s'il au bout du bout il ne gagne pas l'élection, c'est une victoire quand même. Il crée la surprise, le président Trump. Alors aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, 227 grands électeurs pour Biden, 213 pour le président Donald Trump. Il faut, je le rappelle, 270 grands électeurs pour rafler l'élection. Est-ce que c'est la Pennsylvanie et le Michigan qui seront déterminants ? 20 grands électeurs pour la Pennsylvanie, 16 grands électeurs pour le Michigan. C'est vraiment ces 2 États pivots, ces 2 swing states qui seront déterminants. Il y a 7 États qui sont pas encore, qui n'ont pas encore achevé de décompte. Alors en plus, achever le décompte, il faudra derrière qu'il soit accepté par les candidats et qu'il y ait des armadas d'avocats qui vont contester tout ce qui peut être contesté. Et là, chaque camp joue ses combinaisons en disant si j'ai cet État et pas cet État, etc. Comment ça se passe ? Donc encore une fois, à ce petit jeu, Biden a un léger avantage. Mais la réalité, c'est qu'on a encore 30 millions et quelques de votes par correspondance à dépouiller et qu'on n'a pas de précédent. Donc là, pour le coup, il y a une hypothèse qui est faite que ces votes seront plus vraisemblablement pro-démocrates, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas. À quel moment on aura les résultats, tous les résultats ?
Alors, des résultats tels qu'ils seront proclamés probablement à la fin de la semaine. La Pennsylvanie, le gouverneur de Pennsylvanie a dit ce matin, on est là où on a dit qu'on serait, c'est-à-dire qu'on dépouillera d'ici vendredi, et ce sera probablement le plus long, parce que c'est eux qui ont les règles de dépouillement les plus précises et les plus longues. Après, la question, c'est est-ce que ces résultats seront acceptés ou non par les candidats? Est-ce qu'il y aura des contestations et un circuit juridique potentiellement jusqu'à la Cour suprême comme en 2000? Il a raison, donc, Donald normalement, Trump. D'ici vendredi, on aura une idée. Il a raison, Donald Trump, quand il remet en cause la légitimité des votes par correspondance. C'est possible qu'il y ait eu des fraudes? Moi, je crois pas. Je crois pas. Après, c'est mon opinion personnelle. Je vois pas. C'est un système qui existe depuis des années aux États-Unis. Alors, évidemment, en France, on n'est pas du tout familier de cette procédure. Nous, on va voter le jour du vote. On peut éventuellement donner procuration. On vote pas par correspondance. Mais il y a toujours eu des votes par correspondance. Il y en a eu la dernière fois. Il y en a eu la fois d'avant. Ce qui change ici, c'est l'échelle. On est passé de quelques millions à quelques dizaines de millions de votes par correspondance. Donc, c'est des afflux de bulletins qu'on n'a pas expérimenté. Ce qui est très troublant, c'est que Trump fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il avait dit, alors qu'il est garant de la Constitution comme président, il avait dit cette élection sera la plus grosse fraude de l'histoire américaine parce qu'il y a du vote par correspondance. Et sachant ce qui était dit, c'est que le vote par correspondance serait plutôt démocrate. Et donc c'est exactement ce qu'il a dit cette nuit. Il dit j'ai gagné et ce qui va arriver maintenant, c'est frauduleux. Ça fait partie d'une stratégie quand il s'est autoproclamé d'ailleurs vainqueur depuis la Maison Blanche, alors que les dépouillements n'étaient pas tous encore totalement réalisés. Ça fait partie d'une stratégie, insinuer le doute dans l'issue de ce scrutin. Ah bah ça fait 6 mois que cette stratégie se met en place. Tout le monde avait un petit doute sur le thème de est-ce qu'il irait jusqu'au bout. Le fait est qu'il a cette nuit parfaitement, comme souvent d'ailleurs, hein, on n'est pas toujours à l'aise avec son caractère prévisible, mais c'est vrai qu'il était très prévisible. Il a dit depuis 6 mois, le vote par correspondance, ça ne va pas aller, ce sera une fraude, je vais gagner le soir même, je vais le dire, et après, tout ce qui arrivera derrière sera potentiellement frauduleux. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir sous nos yeux. Après, je pense que les institutions américaines vont résister. Le Pentagone a laissé entendre hier qu'il était hors de question de mêler les militaires à tout ça. Le FBI, il y a quelques semaines, a arrêté des suprématistes qui voulaient enlever le gouvernement. Donc je pense que les institutions tiendront, mais ça va être une période qui va être extrêmement désagréable. En cas de blocage, Bertrand Badré, pendant de longues semaines, si les résultats sont contestés et que les avocats s'en mêlent, ça peut avoir des répercussions sur nos relations avec les États-Unis? En cas de blocage comme en cas de non-blocage, je pense qu'il faudra qu'on regarde ce que signifient ces élections. Oui, en cas de blocage, on aura une tension dans nos relations institutionnelles, mais peu importe, ça dit aussi que Trump n'était pas complètement un accident, comme on avait tendance parfois à le croire en Europe. Non, c'est une anomalie, on va corriger l'anomalie, on va repartir comme avant. Ça montre bien que les États-Unis ont été profondément transformés depuis 10-15 ans. Et donc ça va être exacerbé dans les 2, 3, 4 mois qui viennent, tant que la transition n'est pas achevée, quelle que soit cette transition. Mais je pense que derrière, il va falloir qu'on se pose un certain nombre de questions sur les relations transatlantiques. Lesquelles ? La question de la confiance dans un partenaire, la question de la capacité à gérer des grands accords internationaux, la question de notre défense, la question de notre relation avec la Chine, enfin, toute une série de questions très importantes, très stratégiques en sortie de Covid, qu'on a commencé à se poser depuis l'élection de Trump, et Trump réélu ou Trump battu, qu'il faudra de nouveau se poser avec la compréhension que les États-Unis sont transformés. Dernier point, Bertrand Badré, vous êtes sur place aux États-Unis, à Washington, ville que vous connaissez bien, pays que vous connaissez parfaitement bien. On a dit que les villes américaines, certaines villes s'étaient barricadées pendant la période du scrutin. Est-ce que vous sentez monter un climat insurrectionnel ou un climat de tension particulière ? Non, j'étais très surpris. Alors, j'ai pas un échantillon américain. J'étais à Washington hier et aujourd'hui. Effectivement, les vitrines sont recouvertes de panneaux de bois. Il y a des voitures de police, des rues barrées. Enfin, mais rien auquel on ne soit pas habitué en France. Là aussi. Et j'ai trouvé que l'atmosphère était plutôt assez bon enfant hier, même s'il semble-t-il il y a eu un peu de débordement. Mais globalement, et ce matin, je suis repassé devant la Maison Blanche il y a quelques minutes. Il y a beaucoup de journalistes qui se font interviewer devant la Maison Blanche, mais il n'y a pas beaucoup de monde. C'est pas agressif. Y a pas de, j'ai pas le sentiment qu'on soit en mode pré-insurrectionnel. Bien, eh bien c'est tant mieux. Merci Bertrand Badré d'avoir été ce soir notre invité en direct dans Europe Soir.